Bonjour et bienvenue, c'est le débrief à vif de la journée 15 où une nouvelle fois le Sporting perd à domicile face à une bonne équipe de Marignane-Gignac. Alors on devait avoir un invité qui nous a fait faux bon ce matin, c'est dommage mais c'est comme ça arrive. Toujours est-il que pour m'accompagner c'est Jérôme et Manu. Et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je donne la parole à Jérôme qui va nous donner son point de vue sur la rencontre. Déjà, on va d'abord parler du match, s'il vous plaît, messieurs. Je me rappelle plus du match. Non, ce qu'il y a, c'est que c'était immonde, quoi. Franchement, ça a été un des pires matchs qu'on ait fait depuis le début de la saison. Euh, on a une équipe qui a la propension à décevoir, c'est-à-dire que à chaque fois où elle parvient à susciter la moindre étincelle d'espoir le match précédent, le match d'après, patatras, quoi, ça repart enfin, ça ressombre, quoi. Donc hier, je me suis emmerdé, j'ai rien vu et c'était nul. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'était catastrophique. Pas d'envie, d'intention, pas de volonté de désarçonner l'adversaire, juste battre sur le terrain et je sais pas, attendre que ça passe, quoi. Je sais pas, franchement, je me suis emmerdé, je me suis vraiment emmerdé, je sais pas vous, mais moi, je me suis ennuyé grave. Mais ouais, tout le monde. Tu as aussi ce sentiment, Manu? Ouais, tout le monde s'embêtait. Le sentiment qui revient assez facilement, c'est qu'il y a une régression dans la production. Je ne parle même pas du résultat, mais il y a une réduction. On régresse. On régresse. On était resté sur plutôt des bonnes prestations à domicile depuis 2-3 matchs. Et puis là, clairement, on a régressé, mais j'ai envie de dire que évidemment, le mal est plus profond. Ça pourrait être un slogan, tout le monde le dit. Mais c'est vrai que hier, il s'est passé des événements avant. On en parlera un petit peu plus tard. Et pendant qui font que je pense que c'est un moment charnière de la saison et peut-être de la saison et peut-être même de l'histoire. Peut-être plus, qui sait, on ne sait pas. Je ne sais pas. Je n'irai pas jusque là, mais on verra bien. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est sans doute le point de départ d'une rupture consommée qui était la direction qui était sous-jacente voilà. Entre la direction et ses supporters. De toute complètement, c'est ça l'idée. Tout à fait. Et ces derniers supporters. Ouais, toujours pour rester sur le match, c'est vrai que je lis sur les réseaux sociaux, que ce soit sur larascas.fr ou sur les différentes pages Facebook, que de nombreux supporters chargent Eric Reich et son staff. Alors, il a bien évidemment sa part de responsabilité et moi, je ne suis pas là pour le défendre, mais pour ne rien vous cacher, on a un peu discuté en off en préparant l'émission et il est clair, et même si c'est dit par de nombreux supporters, que le mal est très profond. C'est vrai que je lisais encore ce matin sur le forum, quel que soit le coach qui arriverait, le résultat serait le même. Parce qu'il y a une vraie difficulté dans ce club, avec un actionnaire majoritaire qui en plus cristallise beaucoup. Oui, bien sûr, et qui est complètement sourd, aveugle et muet, puisqu'il ne s'exprime jamais à tout, et ça c'est très flippant, mais c'est vrai. Non, hier, d'ailleurs, si on met les pieds dans le plat, oui, Eric Reich, il n'a pas été bon. Je pense au bout de comprendre. 30 secondes avant, il fait ses choix, il fait sortir Moulay, alors que bon, j'aurais bien vu faire sortir d'autres, et puis ballon perdu de Sissane, on lance à la con. Latéral, il perd le ballon, bon, il y a un peu la touche, et puis on prend le but sur cette action-là. Ouais, d'ailleurs, je m'interroge un peu sur ce retour en grâce de Sissane. Il y avait du monde, Tertero qui avait marqué à Alès, on l'a plus fait jouer depuis, alors qu'il s'était bien relancé. Bon, Oui, il y a plein de trucs à dire sur Reich, mais je les trouve pas bons. Je me suis exprimé sur ça, mais le problème, si on le pointe du doigt,
je pense qu'on passe à côté du vrai problème à Toulon. Ça, quand on discute en off, il y a absolument tout le monde qui est d'accord. Il y a un vrai consensus à ce sujet. Ça fait même pas débat. On est les seuls qui, nous, on est public, on en parle un peu ouvertement. Si on ne le faisait pas, c'est quelque chose qui resterait un peu comme ça, en off. Mais la réalité, c'est qu'il y a une très mauvaise gestion, il y a une très mauvaise ambiance dans ce club et que c'est très délicat d'y évoluer. Et un changement de staff et de coach ne va pas masquer ça. Et Ouais, ça, c'est certain. mais de toute façon, je veux dire, si on pointe du doigt uniquement Reich, on est à côté de la plaque, quoi. Totalement. Ouais, c'est un tout. De toute façon, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la résonance, c'est-à-dire que quand à la tête ça merde, forcément en cascade, tout ce qui peut être négatif se répercute. Alors à la tête, il est clair qu'il y a un gros déni, hein, puisque en gros, tout ce qui ne va pas, c'est jamais de la faute de l'actionnaire majoritaire. Jamais. Voilà, Jamais. c'est toujours les coachs, Jamais. les joueurs qu'on placardise. Tout à fait. Tout ce qui est fait est bien, c'est toujours la faute des autres, même si les autres, c'est toi qui les as nommés. Hein. Mais donc, rien que par rapport à ça. Non. Quand ça va mal, non, il n'y a aucune autre question, mais de toute façon, moi, j'ai laissé tomber. Je n'attends plus rien de ce personnage. Donc, quand on n'attend rien, on ne peut pas être déçu. Je suis déçu. C'est juste une continuité de tout ce qui se passe là. C'est quelque chose qu'on sait, on a un peu, entre guillemets, alerté, même si c'est peut-être pas le mot, mais parce qu'on alerte, même si on alerte, il n'y a personne alerté qui fera en sorte, parce qu'on les a alertés, qui vont changer les choses. Donc, en tout cas, pardon, je te coupe, mais c'est vrai que quand il y a 2 ans, on fait intervenir déjà des gens comme Osama dans une de nos émissions. Enfin, voilà, ça date pas d'hier, quoi. Toutes les choses qu'on a beau dire. Donc, dont on a parlé et qu'on nous a aussi souvent reproché, finalement, voilà, c'est pas pour faire du sensationnalisme ou pour faire parler, c'est uniquement parce que ce sont des choses que l'on observe, ce sont des choses qui nous reviennent aux oreilles, voilà. Donc, cette réalité, elle existe et aujourd'hui, elle est symbolisée par ce qui se passe avec une équipe 1 du Sporting qui est relégable, une réserve qui est descendue en R2, des 19 qui sont descendus, des résultats chez les jeunes qui sont pas terribles. Enfin voilà, c'est tout ça, quoi. Hein. Parce que c'est vrai que dans nos émissions... Et depuis 11 ans. Ouais, c'est vrai que dans nos émissions, on parle essentiellement de l'équipe 1, mais il faut regarder le club dans son ensemble. Et le club dans son ensemble, c'est pas brillant, quoi. C'est loin d'être brillant. Voilà, donc ça c'était l'aparté. Je voulais juste, pour revenir sur le match, avant d'évoquer ce qui s'est passé après match, je voulais avoir vos avis sur les 2 nouvelles recrues. Jérôme? Moi, plus difficile à évaluer dans un tel contexte. Sur le plan individuel, leur entrée, elles sont anodines. Après, sur un match, je peux pas juger. On va dire qu'ils n'ont pas été pires que les autres. Voilà, ça sera très bien comme ça. Je te sens vraiment dépité. Oh, mais moi, en fait, si tu veux... Eddie s'était foutu de ma gueule parce que je rigolais pendant que je parlais souvent, tu vois. Mais hier, honnêtement, j'ai pris un coup sur la tête parce que c'est con à dire, mais je crois que j'avais encore de l'espoir. Pour cette saison, j'entends. Hein. Tu vois, pour qu'on puisse comme je le dis souvent, c'est ce qui meurt en dernier, donc c'est pas étonnant. Ouais, non, mais l'espoir de figurer de manière, on va dire, honnête dans ce championnat. Un peu plus digne, ouais. Ouais, et hier, en fait, je viens de me rendre compte qu'on va jouer notre tête jusqu'au bout, en fait. Et parce que, encore une fois, on a joué contre une équipe qui est mieux classée que nous, et contre une équipe mieux classée que nous, on est incapable de faire quoi que ce soit. Hein. Je te dis, on a battu les 5 mecs derrière nous, quoi, c'est tout. Et on en est toujours là, en fait. Et puis hier, en plus, par rapport à une équipe qui doit être maintenant ou 3e ou quelque chose comme ça, qui était 5e avant le match ou 4e, sans forcer leur talent, je les ai trouvés très supérieurs, en fait. Dans tout ce qu'ils faisaient, c'était simple, propre.
sans forcer leur talent, ils nous étaient bien supérieurs. Et ça, bah, c'est un constat qui laisse peu d'espoir pour l'avenir nous concernant, quoi. Ouais. En plus, aujourd'hui, El Ghoul, qui est sans doute la pièce maîtresse du Sporting, enfin, beaucoup d'équipes le connaissaient déjà, hein, mais peut-être encore plus cette saison où il brille dans le marasme toulonnais. Aujourd'hui, les équipes ont compris quoi, qu'il suffisait de le museler du mieux possible pour finalement ne guère être en danger. Ouais. C'est vrai que en disant ça, c'est même pas quelque chose que je me suis dit pendant le match, mais ouais, tes mots, ils résonnent. Et c'est vrai que hier, malgré tout, sur quelques actions, ben, c'est le seul qui amène quelque chose. Hein. Mais c'est vrai que en disant ça, ouais, on s'aperçoit que hier, il a été surveillé comme le lait sur le feu. Et il y avait toujours un, si c'est pas deux, si c'est pas trois joueurs sur lui. Et malgré tout, on l'a un petit peu vu par son talent, mais c'est vrai que des El Ghoul, une fois encore, il en faudrait 11, même si par ailleurs, il y a plein d'autres joueurs dans cette équipe qui me plaisent beaucoup. Hein, mais pour le coup, ce joueur fait plaisir et c'est l'éclaircie dans la grisaille. Ouais. Juste une petite remarque qui va te permettre, je suppose, Manu, de rebondir sur le prochain sujet. Je voyais que parmi les trois meilleurs joueurs du Sporting hier soir, il y avait Gandhi pour Varmatin. Donc, je sais que tu veux évoquer quelque chose lié à la presse ou à la vision des journalistes, mais voilà, concrètement pour vous, qu'est-ce que ça a donné Gandhi hier soir? Parce qu'on sait que depuis qu'il est là, c'est pas. Avant que Manu n'intervienne, vite fait, honnêtement, sur un match comme hier, enfin, pour sortir un trio de bons joueurs, franchement, enfin, bonne chance à toi. Tu t'aurais pu mettre n'importe qui. Tu mets 3 étoiles à qui hier? Moi, je mets 0 étoile à tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Entre guillemets, quoi. Ouais, faut tomber là-dedans quand même, parce que Bah, moi, le- ils honnêtement, n'ont j'ai pas vu été personne si nuls. sortir du lot. Non, d'accord, mais fait. Parce qu'on on dit toujours le pire match du Sporting, c'est toujours le dernier. Quoi. Mais enfin, si on se souvient un peu des Ah, matchs mais même sûr qu'on pourris, a des purges, oui, hein, oui. on en a vu d'autres et des bien plus pourris. Et celui de hier Oui, soir probablement. était bien moisi, mais enfin, honnêtement, j'ai vécu des purges bien plus importantes. Et voilà, mais donc, pour répondre à la question, non, bon, Gandhi, ouais, il a joué. Bien joué, voilà. Donc, non, en fait, je voulais souligner ça parce que, encore une fois, en préparant l'émission, on a évoqué ce qui va être notre prochain sujet, à savoir l'intervention d'un groupe de supporters dans les vestiaires toulonnais. Et c'est vrai que sur Varmatin, on lit que c'est une quarantaine de personnes Ouais. qui seraient introduites. Et en fait, on se disait que souvent, il y avait une propension pour la presse à grossir le trait. Donc Manu, toi qui a un peu assisté au truc, tu disais que c'était plus 15-20 personnes qui étaient présentes. Oui, ouais, alors, si vous permettez, je vais essayer de faire, L'historique? de faire l'historique chronologiquement. Mhm. Déjà, moi, de toute façon, ce match, quand on le regarde du début jusqu'à la fin, mais donc de, du côté d'un supporter qui arrive évidemment un peu avant le match et jusqu'à ce qui s'est passé hier, on va dire de une demi-heure avant le match à une demi-heure après, grosso modo. Voilà, il se passait plein de trucs et en fait avec le retour, en se remémorant un peu, on se dit que c'était vraiment mal barré. Le club a fait de A à Z de la merde hier en fait. Parce que ça part, pour moi ce match déjà ça part, il y a un hommage des Ultras à Voilà, André André Sud, Sud, je voulais en parler. un hommage qu'on a fait nous, que le musée du Sporting, beaucoup de choses reposent sur le Sporting pour l'hommage d'André Sud parce que Ouais, ils ont juste fait une publication sur Facebook, ce qui ouais. est une bonne chose, mais concrètement, une minute d'applaudissement me Ah semblait ben, être le il n'y a minimum. rien eu, aucun hommage à André Sud de la part du club. Tout le monde l'a fait, sauf eux. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable et moi je trouve ça gravissime. Je ne veux pas faire monter les choses, mais c'est dingue quoi. C'est dingue.
Et je m'attendais tellement à ce que ça soit fait. Et quand ça n'a pas été fait, je me suis dit, bon, encore une fois, le club en dessous de tout. En dessous de tout. Et donc, voilà, le match se passe et tout. Et puis, alors oui, il y a eu d'autres trucs que j'ai appris après coup. Il y avait quand même le député maire, Hubert Falco, qui était au Ouais, match. apparemment, qui était là. Ouais. Jusqu'à la mi-temps. Et qui est parti à la mi-temps, parce que Thierry s'est bien régalé. Bon, ça permet aussi de dire que, bon, peut-être que de ce côté-là, il faudra aussi se bouger, peut-être, parce que, ouais, quand on ne dit rien, on Qui ne dit mot cautionne, consent. qui ne dit mot consent, et même si on est dans un état de droit, on peut aussi quand même faire en sorte que les choses évoluent, parce que ce qui fait peur actuellement, c'est que rien n'évolue. Donc ça, c'était aussi la deuxième chose. Et puis donc, arrive la fin, et donc, moi je vais souvent derrière la De Palens, et là c'est vrai que des ultras, alors ils étaient une vingtaine, les journalistes, il faut arrêter de grossir les choses, vingtaine, et pas la vingtaine n'est rentrée en plus dans les vestiaires, et donc voilà. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Là, pareil, hein, j'ai vu El Brasi avant, d'après le journal. El Brasi, il a pris des coups. Enfin, il était, bon, El Brasi, il était comme vous et moi. Hein, il a encore un peu grossi le trait, mais c'est sûr que cette action a été, on va dire, importante. Et je pense que ça va être le point de départ d'un vrai mouvement de contestation, parce que une fois encore, on interpelle les gens. On interpelle les décideurs, les responsables, et puis quelque part ils fuient un peu la responsabilité, et ils essayent un petit peu comme ça de laisser dans le vague, mais ouais, ce qui s'est passé hier soir n'était pas grave du tout. Le fait d'en parler, quand on parle des choses, on a toujours tendance à en faire beaucoup, et il s'est passé rien de... Bon, j'ai vu qu'a priori, Rech a dit que c'est la première fois en 30 ans qu'il... Oui, ben, c'est la première fois en 30 ans qu'il entraîne un vrai club de foot, parce qu'au Bagne, voilà, c'est rien contre Aubagne. Ah, ou les jeunes de l'OM, apparemment. Ou quand tu es en formation, oui, ben, Toulon, c'est ça. Là, ils touchent de droit ce qui est Toulon. Et supporters, voilà, il n'y a pas eu... il n'y a pas eu de violence notable, donc il faut arrêter. Mais par contre, on a des supporters en colère, et qui s'expriment, enfin. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Je ne cautionne pas la violence qu'il n'y a pas eu, d'ailleurs. Mais c'est une très, très bonne chose. Et j'espère que c'est le point de départ mouvement qui va prendre de l'ampleur. Et c'est Juste une question, attends, Jérôme, d'autant que le club aime bien se servir de l'image de ses supporters, et aussi et surtout des ultras, donc que finalement il y ait quelque chose qui commence à se passer de ce côté-là, finalement c'est peut-être remettre l'église je sais que l'actionnaire majoritaire avait toujours le bon mot, là. Il disait que c'était les seuls vrais supporters. Voilà, ils estimaient beaucoup, mais oui, ben, les seuls vrais supporters. En plus, c'est comme s'il y avait des faux supporters. Oui, enfin, c'est vrai qu'il y en a qui ont été portés au nu, alors qu'on fait beaucoup de mal, et qui étaient à l'intérieur du club. Ça c'est sûr. Mais des vrais supporters, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est sûr que c'est des supporters tout à fait émérites et honorables. Et bon, il faut, eux aussi, ils ont le droit d'exprimer leur ras-le-bol, d'exprimer un ras-le-bol que certains vont critiquer, diront c'est bien tard, mais déjà mieux tard que jamais. Oui, certains diront que c'est bien tard, et d'autres diront qu'on encense ce qui est exprimé comme des actes de violence, si je me réfère au titre un peu grossier de la presse. Mais bon, ça concrètement, on s'en balance parce qu'on a l'habitude. Mais Jérôme, tu voulais dire quelque chose? Non, mais c'est ce que je dis. Je t'ai dit, moi j'aime bien l'avoir matin, c'est bien, hein, les mecs, oui, c'est scandaleux, c'est pas bien et tout, mais
moi aussi, j'aimerais bien qu'ils crachent un peu sur l'actionnaire principal, quoi. Le mec, 11 ans de présidence, 11 ans de présence, et quand tu vois où on en est aujourd'hui, être un média, c'est aussi dénoncer peut-être les exactions de quelques supporters un peu trop virulents, si ça les amuse, même si pour moi, c'est clairement justifié. Mais c'est aussi montrer du doigt un mec qui est à la tête du club et qui est en train de le pourfendre, qui est en train de le tuer jusque dans ses racines. Parce que on a parlé de 40 supporters sur un matin. Évidemment que c'est pas 40, il n'y a plus de supporters à Toulon, c'est une dizaine. Et aujourd'hui, le club est mort. Il est mort, il est cliniquement mort. Donc à un moment donné, moi je veux bien que Darmatin crache sur quelques supporters un peu excités, mais ce serait bien aussi qu'il fasse une belle page sur un Claude Joy qui est en train de nous niquer la gueule, mais comme il faut, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un club qui est foutu, qui n'existe plus. Donc ça commence à me péter sacrément les couilles quand même, tu vois. Parce Ouais, que après, c'est bien. Non, mais c'est bon de faire des pages, le chaos, parce qu'il y a quelques supporters qui sont allés gueuler. Merde, le chaos, c'est dans l'état dans quel est le club, quoi. Moi, je vais pisser, il n'y a pas de chasse, je vais me laver les mains, l'eau, elle coule par terre. Enfin, c'est bon, c'est le club, et tu vas dans les chiottes, il est dans le même état que les chiottes de vos rencontres. C'est une catastrophe. Ouais. C'est une catastrophe, c'est une honte. J'ai honte, quoi. bah après, le bon côté des choses, c'est que si le Sporting descend, ça coûtera moins cher à Claude Joy. Ouais. Ouais, Ça me ouais, coûtera ouais. moins cher Et à puis, moi aussi, parce que je viendrai plus. Ouais. Ce sera un de plus, quoi. C'est bon, ça m'a saoulé. ah oui, quand on dit, c'est même pas, c'est même plus une info, hein. On pourrait l'annoncer officiellement. S'il y avait une descente, c'est pas ça, hein. Les gens qui espèrent une descente Ben oui, on l'a déjà dit. Hein. pour qu'ils partent, Il partira pas. se mettent le doigt dans l'œil. Hein. Ah, mais c'est un espoir comme un autre, se dire peut-être que, tu vois ce que je veux dire. Quand tu sais où le mal, tu te dis, bah, s'il faut couper la jambe pour qu'elle repousse, ben, on va tenter, tu vois, même si on sait que ça ne repoussera pas, tu vois. Essayer de trouver une solution, même la plus débile. Ouais. Non, Ouais. c'est Non, assez vas-y. inquiétant. Non, après, il n'y a plus grand-chose à dire. Je crois qu'on a à peu près fait le Non, tour. on a fait le tour. Non, si ce n'est, voilà, je veux penser. Oh, bon, on a vu que Eric Reich est entre guillemets maintenu. Moi, pour moi, bon, de toute façon, même si il est hier, hein, par exemple, parce que hier, si on refait un mot sur le match, Revenir, coaching un peu désastreux, faire rentrer Diallo au milieu terrain. Bon, je le sens un peu paumé, Eric et son staff là, actuellement. Mais n'empêche qu'encore une fois, je le redis, c'est pas le problème de fond. Charger Eric Reich, il lague depuis 6 mois. Et on voit bien que si on en est là, ce ras-le-bol, il date c'est bien plus profond. Il n'était pas là l'année dernière, il n'était pas là les années d'avant où il y a eu de larges échecs. Donc, faut un peu se calmer avec Eric Reich quand même. Hein. Mais il y a un certain l'étoile Sporting la semaine prochaine. Ouais, joli derby. Et il va falloir serrer les fesses là, les amis, parce que avec on un risque club de de prendre l'étoile qui ça a toujours été très encaisse pas de compliqué. but. Ouais, alors de toute façon contre l'étoile on marque jamais. Hein. On marque pas contre l'étoile. Je crois qu'il y a du moulé, hein, donc ça remonte à 5-6 ans ça. Et alors cette année qui sont encore plus hermétiques, donc autant vous dire que voilà. Enfin, c'est quand il n'y a plus d'espoir qu'il nous faut désespérer de rien. Mais les perspectives sont pas très bonnes. Et puis, non, mais on va voir les Match choses. par match, comme dirait un joueur de foot. Match par match, c'est pas peine de trop anticiper sur les choses. En tout cas, moi, je suis, à titre personnel, content La réaction que les choses aient bougé, parce qu'il n'y a rien de pire que l'immobilisme, c'est ce qui tue le plus. Et hier soir, des choses ont bougé, et on verra où ça mène, mais c'est toujours mieux que s'il y avait rien eu, et maintenant on verra comment les choses vont évoluer. Tout à fait. Messieurs, je pense qu'effectivement, comme tu disais Manu, on a fait le tour. Est-ce que vous avez un dernier mot vous souhaitez dire quelque chose en particulier vite fait pour le coach Reich, quoi, vite fait, qui s'attelle à travailler plus le mental que la tactique, à dire il faut qu'on défende, qu'on joue en 4-4-2, 4... C'est dans les têtes le problème, et c'est dans le retour du plaisir, quoi, qui retrouve le plaisir de jouer ces joueurs, parce qu'on voit qu'ils sont amorphes, quoi, ils ont peur de faire
dès qu'ils touchent le ballon, on dirait qu'ils savent pas quoi en faire. Enfin, faut retrouver des plaisirs et des intentions et de l'ambition, surtout, avoir envie de créer quelque chose. Parce que là, hier, c'était. Manu dit c'est pas le pur match qu'on ait vu. C'est sûr, c'est certain. On en a vu des purs, on en a vu des paquets. Mais n'empêche que tu as un contexte qui fait que je m'attendais pas à ça, quoi, hier. Et c'est ça qui Ouais. m'a beaucoup déçu, quoi. Non, Je mais m'attendais vraiment à autre chose, quoi. justement, est-ce que c'est pas le contexte qui fait Ouais. que plus personne ne prend plaisir? Que ce soit les supporters, ceux qui ne viennent plus au stade, ceux qui continuent de venir mais qui s'emmerdent. Et puis là, tu soulignes autre chose, c'est-à-dire que toi, tu as le sentiment que même les joueurs eux-mêmes voilà, C'est le rôle prennent d'un du plaisir, coach. quoi. Voilà. Même Donc, si c'est pas le responsable principal, c'est le rôle d'un coach de les remettre bien sûr. dans ce sillon de la confiance et de l'envie de. Mais pour un peu te contredire, pas tout à fait, parce que Oui, de toute façon, de la même chose, mais voilà, la semaine dernière, ben, il y avait pas, il y avait personne. Il y avait que le staff et Il les y avait que le joueurs. staff et l'équipe Et puis à Toulon. Ouais. ils font quand même plutôt un très bon match et auraient mérité de l'emporter. Et puis hier, ben, dans le marasme toulonnais, et je parle pas des supporters, hein, je parle vraiment de cette ambiance dans le club, toutes ces personnes. oui, quoi. Ça va pas. Et ben voilà, on a vu ce que ça donnait. Donc voilà, quand il n'y a pas tout. Quand il n'y a que le staff et les joueurs, on va dire que ça va à peu près. Dès que c'est l'environnement se complète, c'est pas forcément bénéfique pour l'équipe. Ouais, tout à fait. Messieurs, merci beaucoup. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer ce fameux Pour derby pour de nouvelles aventures. de nouvelles aventures, ouais, tout à fait. Écoutez, on est dimanche matin au moment où on enregistre. On vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. Salut.